Hey, salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est tout simplement de faire un bilan sur Airbnb. Où est-ce qu'on en est avec notamment la crise du coronavirus. On sait que ça a fortement impacté Airbnb par moment. Il y a eu aussi des gros effets d'aubaine grâce à ça, mais concrètement, là on est, au moment où je te fais cette vidéo, on est je crois le 1er ou le 2 septembre, j'ai toujours du mal à un jour près, c'est pas grave. Au moment où je te tourne cette vidéo, on est là et on va pouvoir faire un bilan de ce qui s'est passé lors du mois tout simplement d'août, du mois de juillet, du mois de juin. Je crois que le dernier bilan, la dernière fois où je t'avais parlé de ça sur la chaîne, c'était courant fin mai ou début juin. Je t'avais donné un petit peu mes impressions pour les mois à venir et là on va voir déjà d'une si mes impressions étaient bonnes ou pas. On va voir sur quoi je me suis trompé, sur quoi j'ai eu raison, quelles ont été réellement les choses qui se sont passées. Comme je le dis toujours, je n'ai pas de boule de cristal. Ce que je vais t'expliquer ici dans cette vidéo, les choses peuvent se passer différemment bien évidemment, mais tu verras qu'en général je suis quand même assez proche de la vérité. C'est un marché que je travaille depuis vraiment très longtemps, Airbnb, donc je maîtrise quand même relativement bien les mouvements et je vois bien se dessiner en fait les tendances parce que comme j'ai vraiment beaucoup de lots en courte durée et qu'on a vraiment un panel d'élèves très important, on a plus de 3000 loueurs en courte durée à aujourd'hui dans nos programmes, on a quand même un panel très différent avec des endroits très différents en termes de location, donc ça nous permet d'avoir quand même je dirais une espèce de température du marché relativement importante. Et évidemment aussi, toi qui nous suis, que tu fasses ou pas partie des programmes, quand tu nous mets dans les commentaires, etc. Donc n'hésite pas au fur et à mesure de cette vidéo à commenter également si les choses se sont passées différemment chez toi. Par contre, fais-le de manière constructive, c'est-à-dire que ce que je vais expliquer là, ça n'est pas forcément la vérité vraie pour partout, pour quoi qu'il se passe, mais c'est la vérité en tout cas pour une grosse majorité de France. C'est ce que j'aime dire souvent, tu sais, c'est que par exemple, il y a 6 ans en arrière, moi j'ai connu une grosse liquidation judiciaire, j'ai presque tout perdu dans ma vie. Et si tu veux, à ce moment-là, le monde, lui, n'était pas en crise, mais moi, je l'étais. Et c'est la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire que dans ce monde, les médias nous présentent ça comme une crise importante, etc. Mais finalement, tu as des gens qui sont très en crise et d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, je te prends l'exemple d'un de nos élèves, Michael, par exemple, qui a eu au moment du déconfinement, et il n'a pas été le seul, on a eu vraiment des centaines d'élèves qui étaient dans ce cas-là, qui étaient des gens qui avaient peut-être 3-4 appartements et puis qui sur 2 des 4 appartements recevaient des réservations de 30 ou de 40 jours ou de 50 jours ou de 60 jours pendant le confinement à 1500 ou 1800 euros par mois sur des appartements qui seraient peut-être loués 400 ou 500 euros l'année. En fait, quand ils ont reçu ce genre de réservation, forcément eux ont vécu complètement différemment cette partie confinement et s'ils t'en parlent, ils vont te dire waouh, non mais Airbnb pendant le Covid, c'était même mieux que de manière normale. Et il y a des gens pour qui ça s'est passé de cette manière-là. Et il y a d'autres gens pour lesquels ça a été un petit peu plus dur. Notamment, je pense, tu vois, ici on est à La Ciotat, il y a beaucoup de trafic par rapport au tourisme. Forcément, des gens, j'imagine bien que pendant les confinements, n'ont pas eu énormément de gens dans leur Airbnb. C'était fortement logique. Par contre, le gouvernement a bien compris que l'économie cette économie en fait du Airbnb se passait avant tout l'été et ça ne touche pas que le Airbnb, évidemment, ça touche les hôteliers, ça touche énormément d'emplois, ça touche également les restaurateurs, ça touche toute une activité économique de commerçants, etc. qui ont besoin de travailler pendant l'été. Et là finalement, cet été, il s'est passé vraiment tout un tas de choses. Mais en tout cas, l'année dernière, ce qui était sûr, c'est qu'on avait fait, pour moi et pour énormément de monde, un des meilleurs étés qu'on avait jamais fait. C'est normal, les gens, on les avait comprimés, on leur avait empêché de bouger. Et l'année dernière, comme je l'avais annoncé d'ailleurs, été 2020, ça a été une folie, vraiment tout le monde a cartonné vraiment énormément. Et là donc été 2021, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été un petit peu différent. En fait, moi j'ai eu un vrai effet d'aubaine qui s'est passé et on l'a constaté chez beaucoup de nos élèves courant juin. En fait, en juin, quand tout a commencé à bien se réouvrir, là en juin, boum, on a vu un pic vers le haut, vraiment très important se faire, des réservations tomber en masse. Moi j'ai commencé immédiatement à réaugmenter mes prix, on a vendu beaucoup plus cher que ce qu'on vendait d'habitude, des fois des 30%, 40%, 50% plus cher. Donc t'imagines sur des appartements qui sont déjà loués relativement haut dans le panier, là en fait c'était vraiment une aubaine. Donc ça c'était génial pour juin.
Ensuite, eh bien, juillet, les choses ont été un petit peu différentes. Moi, j'ai vu une certaine baisse quand il y a eu des incertitudes par rapport au pass sanitaire, etc. Les gens avaient du mal à réserver finalement pour août parce qu'ils n'étaient pas sûrs de ce qui allait se passer. Et je dirais qu'à partir du 15 juillet, il y a eu finalement un peu de baisse dans les grandes villes. Alors, c'était pas vrai dans tout ce qui est zone touristique, aucun problème, ça fonctionnait toujours aussi fort. Mais en tout cas, dans des grandes villes, il y a eu des choses qui se sont passées qui ont fait que, eh bien, finalement, les réservations étaient beaucoup plus en dernière minute. Alors, je fais quand même un taux d'occupation de 87% sur le mois de juillet, donc on est quand même très bien, tu vois, mais en réalité, eh bien, on aurait pu passer les 100%, je pense, s'il n'y avait pas eu ces annonces gouvernementales un petit peu particulières. Les gens avaient peur d'être reconfinés en août, il y avait tout un tas de choses qui se passaient. Et du coup, par contre, en août, le pass sanitaire est arrivé. Alors le pass sanitaire, moi par exemple, à aujourd'hui, je ne suis pas vacciné, donc forcément, imagine, je suis en France, tous les 3 jours, je suis en train de faire des tests antigéniques, comme en plus tu le vois à travers ces vidéos, je suis tout le temps en train de prendre l'avion, je vais à un endroit à un autre, donc je fais des tests tout le temps, donc c'est pas forcément le plus pratique du monde, je suis un peu en train de m'emmerder la vie, donc je vais me vacciner, mais en réalité, eh bien, ce pass sanitaire qui de base pourrait faire penser que on louerait moins, que ce serait moins, en fait a redonné quand même une certaine confiance à tout un tas de personnes. Alors effectivement, les restaurateurs apparemment connaissent actuellement une baisse de 30 à 35% de ce que j'ai vu un petit peu en chiffres, même si ce ne sont pas vraiment des chiffres officiels, ils connaîtraient une baisse de 30 à 35% de leur occupation. Moi, ce que j'ai vu de mes yeux, partout où je suis allé en zone touristique, etc., il n'y avait absolument pas ce genre de choses, mais en tout cas, je pense que dans les grandes villes, c'est tout à fait probable. Maintenant, en termes de Airbnb, par contre, là, c'est une folie. Le mois d'août, j'ai vraiment tout explosé à la hausse. Il y a eu énormément de réservations. Et également, je suis assez confiant parce que finalement, là, on est le 2 septembre et on pourrait se dire, ah oui, mais il y a eu l'effet été, mais septembre, octobre, novembre, ça va redescendre. Et bien, en fait, j'ai commencé à recevoir énormément là de réservations pour octobre, des choses qu'on ne voyait plus depuis 1 an et demi, où finalement on remplissait très bien, on tournait en gros, on va dire entre 70 et 90% de réservations en permanence. Et là, en fait, on s'est retrouvé avec un effet qu'on n'avait pas eu depuis longtemps et qui me donne une très grande confiance pour la suite, et bien tout simplement du marché Airbnb dans les mois qui arrivent. À l'abri de rien, j'ai pas de boule de cristal, je suis pas Madame Irma, mais je peux te dire que cette tendance, cette chose, en fait, ces réservations comme ça, là j'ai reçu encore tout à l'heure une réservation pour octobre, j'ai reçu une demande, je viens de vendre 6 mois pour 1 600 € par mois sur un appartement qui serait loué normalement à l'année, tu vois, à 450 €. Donc bref, des choses qui sont vraiment très bien, des choses comme on a l'habitude de faire, notamment eh bien, dans des périodes fastes, c'est-à-dire au moment où on n'avait absolument pas de crise d'Airbnb, etc. Alors je vais t'expliquer dans une seconde justement, je pense pourquoi cet effet est en train d'arriver et pourquoi par exemple maintenant ça peut être vraiment un excellent moment pour te lancer si par exemple tu ne t'es pas encore lancé. Je t'explique ça dans une petite seconde, tu vas comprendre cette logique et c'est important. Mais juste avant, j'avais envie de te partager une chose, c'est que je possède un centre de formation, si tu ne le sais pas encore, qui est spécialisé dans l'investissement immobilier, qui t'apprend réellement à investir dans l'immobilier afin que tu évites des erreurs qui peuvent te coûter plusieurs milliers d'euros. Et comme on fait ça, je dirais à taille humaine et de manière très personnalisé, eh bien on n'a pas de page de vente comme les autres, on a tout simplement eh bien, un lien en dessous où tu peux eh bien, prendre un appel qui est totalement gratuit, hein, c'est vraiment 100% gratuit et 100% sans engagement. Tu peux prendre cet appel en déroulant tout simplement la description de cette vidéo, tu cliques, tu as un calendrier. S'il n'y a plus de possibilité d'appel à ce moment-là, c'est qu'on n'en propose plus en ce moment, je suis désolé, pas la peine de nous écrire, mais s'il y a des disponibilités dessus, eh bien tu as le droit toi aussi à un appel et on t'expliquera lors de cet appel. D'abord, on verra avec toi par rapport à ta situation si oui, c'est adapté à pouvoir faire du Airbnb, à pouvoir remplacer un salaire en moins d'1 an comme énormément de nos élèves l'ont fait. On est à plus de 3000 élèves hein, aujourd'hui dans les programmes. Si oui, toi aussi, tu peux faire la même chose et également comment tu peux faire pour pouvoir bénéficier éventuellement de financement d'État pour pouvoir te former de cette manière puisque aujourd'hui, on est un véritable centre de formation qui possède son numéro d'agrément et qui donc à partir de là, eh bien, peut te permettre de prétendre à des financements professionnels, c'est-à-dire au fait de te faire financer ta formation au même titre que si tu voulais financer une formation pour, je sais pas, devenir demain couvreur ou pour faire quelque chose de complètement différent ou pour t'améliorer dans ton travail, etc. Tu peux le faire de la même manière. Voilà, bref, ça c'est dans la description, tu déroules et c'est parti. Donc comme je te disais, j'allais t'expliquer en fait pourquoi pour moi c'est le meilleur moment là aujourd'hui, enfin en tout cas un excellent moment comme on a rarement eu depuis un petit moment pour se lancer. En fait, beaucoup de gens ont pris peur en fait dans cette crise Airbnb et en fait dans cette crise du Covid. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est le premier confinement qu'on a eu. Là, on a eu une baisse importante. Moi, elle était de l'ordre de 55%, tu vois, de taux de réservation. Alors,
malgré ces 55%, c'est tout l'avantage du Airbnb, on a quand même fait plus de chiffre d'affaires que si on avait été loué à l'année. Donc en fait, même dans le pire des confinements qu'il y a eu, où vraiment toute la France a été bloquée, on s'est quand même retrouvé avec des statistiques qui étaient meilleures que si on avait loué à l'année. Donc ça, c'est quand même très positif, parce que je pense qu'il peut, enfin, c'est même sûr, il ne peut pas arriver pire que ce qui s'était passé pendant ce confinement. Ensuite, eh bien, on a eu des hausses, des baisses, des hausses, des baisses, mais dans l'ensemble, on a réussi à garder des taux d'occupation qui étaient de 70 à 85%, ça dépendait un petit peu des endroits, des secteurs, etc. Sauf dans les coins très très touristiques, d'où l'intérêt de savoir réellement où il faut investir, où tu dois investir. Donc ça, c'est ce que tu apprends quand tu te formes, etc. Tu sais réellement quels sont les endroits les plus rentables, et il y en a autour de toutes les villes de France. Où que tu sois aujourd'hui en France, tu peux trouver ce genre d'endroit, il n'y a pas de souci. Et également, eh bien en fait, donc il y a eu plein de gens qui n'étaient pas forcément formés, qui n'étaient pas forcément avec nos méthodes qui permettent de vendre plus cher, etc. et qui donc ont pris peur de ce Covid et ont rebasculé leurs appartements à l'année. Ils ont rebasculé à partir de septembre l'année dernière leurs appartements auprès d'étudiants. Là, on a aussi cet effet qui existe forcément parce que certaines personnes se disent mince, on ne sait pas, il y aura peut-être une 4e vague ou 3e vague, je ne sais même plus combien de vagues on en est, peut-être ça va reconfiner, etc. Donc il y a des gens qui font ça. Donc en fait, on le voit nous quand on prend les statistiques globales, il y a une réduction très très importante du nombre de Airbnb. Dans certaines villes de France, c'est 50-60% de Airbnb en moins qu'il y a aujourd'hui. Et en fait, qu'est-ce que ça crée? Ça crée une aubaine très importante. Et c'est pour ça que moi, par exemple, en ce moment, même longtemps à l'avance, on a des prix de réservation qui sont relativement conséquents, qui sont au plus haut qu'on n'a jamais connu depuis 2 ans, 2 ans et demi. Donc en fait, là, on a vraiment cet effet où d'un côté, on sent qu'avec le pass sanitaire, qu'avec la vraie volonté des gouvernements de remettre tout ça en route, eh bien, on a des solutions qui sont trouvées pour qu'il n'y ait plus de confinement, pour qu'il n'y ait plus ce genre de choses. Et donc, du coup, eh bien, on sait qu'on va pouvoir louer très bien, même si on louait, malgré les confinements, plutôt bien. Là, on va pouvoir louer très bien, comme rarement on n'a pas loué. Et en plus, il y a beaucoup moins d'appartements aujourd'hui disponibles sur Airbnb et autres à la location. Donc, ces deux effets-là, ça fait pour moi qu'on est dans une synergie vraiment très importante qui va nous permettre d'avoir des résultats vraiment records pour, j'en suis persuadé, la 2021 et 2022. Après, je peux me tromper, comme j'ai dit, je n'ai pas de boule de cristal, tout est possible. Mais si je dois finir de te rassurer, parce que c'est une chose qui est importante aussi, parce que je sais que pour la motivation, pour les choses, même si on se rend compte que les choses sont possibles, moi le premier, tu vois, quand je suis sur un nouveau secteur, même aujourd'hui, même si j'ai une très grosse expérience, eh bien, tant que j'ai pas reçu, tu sais, mes premiers euros, tant que j'ai pas reçu mes premiers voyageurs, j'ai toujours ce truc intérieur qui me dit mais Loïc, t'es sûr que ça va fonctionner à cet endroit? Donc oui, j'ai mes chiffres, ils sont posés, ça c'est ce qu'on t'explique, ce qu'on t'apprend à faire. Donc quand on prend ça, je suis serein, je sais que j'investis là, pas pour rien, que ça va fonctionner. Mais quand même, tant que j'ai pas reçu ces premiers euros, j'ai toujours ça un petit peu dans la tête. Donc je suis persuadé que toi aussi, qui regarde, si tu t'es jamais lancé, tu as peut-être ça encore dans la tête, où tu te dis ouais bon, ça a l'air bien, il y a plein de gens qui gagnent leur vie avec ça, Loïc il a des centaines de témoignages qui en parlent, etc. Mais quand même, il y a peut-être un petit truc. Eh bien justement, en fait, ce petit truc, je vais te le retirer, c'est que en fait, même dans la pire période de tous les temps, c'est-à-dire pendant le premier confinement, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, eh bien on a connu des chiffres qui étaient plus importants que si on avait loué à l'année. Donc en fait aujourd'hui, je peux le dire avec ça, parce qu'auparavant on pouvait le dire, mais on n'avait jamais eu le test grandeur nature. Là on l'a eu, on a eu la pire crise de tous les temps pour ça, le confinement le plus important qui est jamais arrivé partout à travers le monde, et malgré ça on a gardé des chiffres qui étaient plus importants que les chiffres de si on avait loué à l'année. Et donc il n'y a vraiment pas à hésiter, la location courte durée automatisée, c'est vraiment le meilleur moyen de s'enrichir avec l'immobilier aujourd'hui, et il n'y a pas à hésiter en termes de stratégie si ton but c'est réellement de vivre de l'IMO, de te créer des revenus importants. Voilà, bref, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Donc je te rappelle que dans la description, tu as la possibilité de prendre un appel avec un de nos experts, 100% gratuit, 100% sans engagement. On pourra faire vraiment le point sur ta situation. Et il ne me reste plus qu'à te dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!